Bonjour, c'est Netia, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le départ de l'expédition 21 Remnan, vestige en français, l'expédition numéro 21. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu les récompenses avant de démarrer l'expédition. Donc ici, on aura l'armure héritée de Balaron, donc le set complet exo-combinaison. Donc le plastron, la combinaison, les gants, les jambières et les bottes héritées. Alors elle est ici, hein, c'est celle que je porte actuellement. Hein. Vraiment pas mal, alors j'ai mis blanc et doré, c'est bien joli. Elle est vraiment sympathique. Ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude. J'ai vraiment bien aimé, je crois que je vais garder celle-ci d'ailleurs, pour mon skin. Alors, ensuite, sur l'expédition, on aura donc, à l'habitude, hein, un nouveau titre. Là, il s'appelle Expert en champ magnétique. On aura donc l'adhésif Vestige, la bannière Vestige. Ensuite, des apparences pour le colosse. Donc ici, c'est vraiment terrible. Ce qu'on a là, c'est des papates d'araignée, quoi, les jambes mécaniques pour le colosse. On aura aussi la cabine asymétrique pour le colosse, une finition camouflage pour la peinture, le geste tutut en émote, et à l'habitude, donc, on aura l'affiche Exonef Colosse, là, pour cette fois, comme affiche, une affiche bobine de Gravitino et une affiche magnétisme. Voilà. Alors, avant de démarrer, je ne sais pas si ça a été réparé, mais je vous conseille ici dans les options dans réseau de désactiver le multijoueur. Ça empêchera quelques bugs connus qu'il y avait en début d'expédition si vous avez des problèmes. Voilà, notamment pour le repérage avec les balises pour la cartographie. C'est une étape de la phase 3, il me semble. Voilà. Alors, ici dans l'expédition Thermis, on va commencer. Pas besoin de prendre ni de technologie ni de cargaison. On va rester sur la même planète sur tout le long de l'expédition. On ne pourra pas aller sur l'anomalie. Donc, ça sert absolument à rien. Alors, il y a eu quelques petites modifications sur le départ des expéditions, là. Quand on a déjà fait une expédition sur une partie qui est déjà créée, on ne peut plus en refaire une sur une autre partie, quoi. Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu bête, mais bon, c'est comme ça. C'est nouveau. Donc du coup, je me retrouve ici dans le menu pour vous refaire donc l'expédition ici sur une nouvelle partie directement, quoi. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de tout vous faire en un seul rush au lieu de l'étape phase 1 à la phase 5 en 5 vidéos. Ça sera beaucoup plus rapide. Et pour moi, et beaucoup plus rapide pour vous et aussi agréable en regardant ma vidéo. Hein, on va pas se taper 5 vidéos pour faire du transport, hein, parce que c'est que du transport hein, sur cette expédition. Voilà. Donc dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre à la machine hein, pour vous inscrire. Et de là, je vous conseille, autour de vous, il y a 3 gisements, un d'Emeril, un de Pyrite et un de Cobalt, d'aller les ramasser les 3. Donc dans un premier temps, il vous faudra ici, dans la phase 1, alors ce qui est bien, c'est de valider toute la phase 1 d'abord, mais vous allez devoir installer votre bobine de Gravitinos. Pour l'installer, il vous faudra un orbe de Gravitinos, donc ça, il y en a autour de vous, vous le prenez, vous vous barrez quand les sentinelles arrivent, hein, jusqu'à ce qu'elles vous lâchent. Et donc, il vous faudra 50 métals chromatiques. Donc ça, vous faites passer l'Emeril dans la raffinerie. Ça va vous donner le métal chromatique et il vous faudra 3 résonateurs. Alors, les 3 résonateurs, il va vous falloir pour les 3 résonateurs de la ferrite magnétisée et du cobalt ionisé. Alors, il vous en donne du cobalt ionisé en récompense dans l'étape 1. Mais seulement, il n'y en a pas assez. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire aussi ce gisement de cobalt. En même temps que celui de pyrite et d'Emeril dès le départ. Donc pensez avant de faire de la ferrite, de faire quand même pas mal de carbone pour le carburant du multi-outil et aussi de l'oxygène pour votre système de survie. Voilà, pour le carburant, système de survie. Donc de là, vous allez pouvoir quand même faire pas mal de ferrite. Il en faut quand même pas mal de ferrite. Alors allez-y, quoi, sur les cailloux, n'hésitez pas. Donc une fois que vous avez installé votre bobine de Gravitino, ici, vous allez avoir des améliorations. Ça, vous les installez de suite dans votre combinaison.
Et donc ici, pour valider cette étape, il faut tout simplement vous servir de la bobine Gravitino et envoyer de la ferraille dans le recycleur. Et ici, vous allez débloquer donc la géobox pour le colosse ainsi que le châssis donc du plateau. Voilà. Et une fois que vous aurez débloqué ça, donc vous pourrez installer donc la géobox et personnaliser ensuite votre colosse avec donc le châssis plateau. Alors vous pouvez faire d'autres personnalisations si vous voulez et puis vous validez et ça va vous valider comme ça donc la première étape aussi de la phase 2. Voilà. Et donc ici, vous aurez en récompense de l'étape 1 de la phase 2, vous aurez la pelle d'excavation. Donc ça, on va pouvoir aussi l'installer de suite. Comme ça va nous permettre de prendre des ressources dès notre premier trajet au premier tas de déchets. On va prendre des ressources avec la pelle d'excavation. Voilà. Allez, on va aller l'installer. Il me faut 3 nanotubes. Hop. Et donc là, on met... Voilà, la lame d'excavation, ça, c'est fait. Ensuite, une fois que ça, c'est réglé, vous allez avec... Donc là, ça vous valide encore une étape, bien sûr. Donc là, vous allez avoir des unités de système de carburant Icar, préemballé, kit de réparation. Ça, vous le prenez. C'est des améliorations donc pour le colosse. Voilà. Permet le rechargement automatique du moteur pendant la journée. Ça, vous le prenez aussi. Donc ça, vous l'installez direct. De là, vous partez directement sur phase 1, le premier tas de déchets. Alors, on arrive sur le point de rendez-vous. Alors, ça faisait 5 minutes en colosse, c'est super long. De toute façon, l'expédition, elle tourne qu'autour de ça, que des trajets. Et franchement, à vrai dire, je trouve que les récompenses, elles sont chouettes et tout. Le système est vraiment chouette et tout. Mais alors, l'expédition, les trajets, là, c'est super long, quoi. C'est très, très long. Alors, il fait nuit, on voit pas très, très bien. Mais ici, on va devoir récupérer des déchets. On va prendre des déchets spéciaux en priorité. Donc, les rouges, les verts et les jaunes. Voilà, on va prendre ça en prio. On va commencer par charger les plus gros. Hop. Bon, on est bon pour le voyage du retour. Hop. En état. On est à 5 minutes 30, quoi. Bon, c'est parti. Je vais passer par où je peux. Pour rien faire tomber. Ah, le jour se lève, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a pas mal de trous quand même sur cette map là. Et on les voit pas très bien, quoi. Et encore moins de nuit, quoi. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises et d'arriver à destination. On se rejoint là-bas. Alors, quelque chose d'important, à chaque tas de déchets, il vous faudra prendre aussi les points de sauvegarde comme ça pour découvrir les secteurs inconnus. Ça va nous aider à valider une étape de la phase 3. Pensez-y bien, même à chaque fois que vous croisez un bâtiment. Allez, on n'est pas loin. On y arrive. Ça a été un petit peu long. Ça va, j'ai pas trop eu de problème. J'ai juste perdu un petit bout de ferraille là. Bon, ceci dit, on n'est pas tout à fait arrivé, mais bon, ça devrait le faire. Je vais aller tranquille, quoi. Oula! Ah ben voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. La cata. Ah non. Ah non, on va se mettre direct en bas, là. Ah non, je récupère tout. Bon, on refait pas de mésaventures, là. On arrive comme il faut, tout doucement. Parce que là, je viens de perdre... Bon, pas de la moitié du chargement, mais presque, quoi.
Allez, on est parti. Hop, hop, hop. On fait un petit tutut là. Un petit contrôle tutut. Alors, transformez vos déchets spéciaux. Allez, ok. Allez, on va vider. On va baisser le plateau. Ah ouais, sur le... Donc, ce châssis-là, le plateau, on peut baisser, quoi. C'est trop sympa, en fait. Ça fait camion benne. Voilà. On balance tout. Voilà. Il y en avait un échappé, là. Hop. Allez, et on va donc trier. Donc, les explosifs, ici. Les nucléaires, là. Et les toxiques, là-bas. Voilà. Et donc ça, là-bas, c'est la ferraille. Voilà, je crois que ça va nous valider, là. Ouais, c'est bon. Donc on a terminé l'étape road trip. Alors n'oubliez pas au fur et à mesure que vous validez donc d'aller au point de rendez-vous là et d'aller au road trip de à chaque fois récupérer les récompenses de ça et installer surtout les améliorations du colosse. Donc on va faire ça sur, donc là on a terminé la phase 1, on va faire ça sur la phase 2, la phase 3, la phase 4 et la phase 5. On va pas s'embêter à faire le reste, ça va venir tout seul et ce qu'il y a d'autre à focus, on le fera ensuite. Donc là, on va se diriger sur le tas de déchets, rendez-vous numéro 2. On va revenir, on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à la phase 5. Voilà. Donc voilà, juste en ayant été là au tas de deuxième déchet en revenant, j'ai validé tout le reste, quoi, sans me foca dessus, quoi. Pas besoin de se focaliser sur des étapes qui se valident automatiquement au fur et à mesure de l'expédition. Donc ici, à partir de cette étape-là, vous allez avoir accès à la lunette Cyclope. Donc là, il faudra ce thermique microprocesseur pour l'installer. Normalement, vous pouvez l'installer de suite. Il vous faut 2 nanotubes. Vous fabriquez les nanos. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Des sauts thermiques, un saut thermique. Voilà, il faut du carbone condensé. Donc ça, vous pouvez l'installer direct quand vous l'avez. Et là, à ce niveau-là... Ok. Donc, sur la phase 3... vous allez pouvoir déjà valider cette étape-ci. Donc là, ce qu'il vous sera pensé à faire, c'est dès que vous avez installé la lunette là, vous aurez ici, pour rentrer dans le colosse, donc vous aurez accès au menu F là, comme ceci, et vous allez chercher une bébête directe. On a là-bas qu'on n'a pas découvert. Hop. Oups là. Voilà. On valide ça. Normalement, on doit juste en valider une. Alors, je sais pas si on est dans le colosse, si ça fonctionne. Est-ce que ça me l'a validé, cette étape? Ah non, il en faut 2. Exact. Donc 2, on va en trouver une autre, ben là-bas. Hop. Voilà. Et de là, donc quand on a installé donc l'unité de laser pour Exonef, on va directement aller sur le 3e tas de déchets. Et on va faire aller directement, on va prendre le scanner, le laser, et on va directement prendre des ressources sur le passage. Alors, les cristaux, là, ça va super vite pour faire avec les cristaux. Alors, peut-être le top, là, pour faire ça, c'est peut-être de le mettre, voilà, dans un emplacement surchargé, ça ira plus. Et puis 500 ressources, ça va aller très vite et vous faites ça pendant que vous êtes sur la route. Alors, vous allez voir,
pour aller à chaque tas de déchets. Sauf, il me semble, le premier. Hein. On n'est pas vu, à moins que je l'ai raté. Mais vous allez avoir des petits chemins comme ça. Vous voyez? Alors, pour l'aller, on s'en fout un peu, quoi. Mais pour le retour, c'est assez cool, quoi. On est sûr de... Enfin, sûr, pas sûr, mais on a moins de chances de faire tomber son chargement, quoi. Faites quand même attention à ces plantes, là. Parce que des fois, vous en prenez, vous voyez, et ça passe pas, en fait. Même si vous avez la lame d'excavation, des fois, ça passe pas. Donc, foncez pas dans tout comme un tabanas, quoi. Ça va pas fonctionner, des fois. Et vous allez faire tomber tout votre chargement, quoi. En même temps que vous êtes sur le chemin, vous pouvez valider ici, sur découvrir des minéraux, vous pouvez valider ici 2 pierres qu'il y a. Parce qu'elles sont que sur le chemin, c'est ces deux-là. Il y en a une petite et une moyenne, là. Un gros galet. Et celle-ci. Ça vous aidera à valider cette étape après. Donc, une fois que vous aurez validé ici à la phase 3, le road trip 3, ne le validez pas. Hein, les récompenses, c'est des feux d'artifice. Vous allez vous encombrer l'inventaire pour rien. Par contre, récupérez ici wagon de mine, plante du résonateur d'énergie, radar. Là, récupérez-le. Et on va de suite l'installer. Normalement, vous aurez tout eu. Voilà, il vous donne directement l'heure et tout. Vous aurez directement tout pour pouvoir donc l'installer. Allez, on se le met, on se l'installe et on se le met à côté du scanner, comme ça. Voilà. Donc là, pas besoin de faire plus. Là, je suis sur le retour donc du tas de déchets numéro 4. Donc 4e point de rendez-vous. Il y avait une petite grotte, donc je me suis arrêtée parce que je les avais pas encore fait. Scanner les minéraux là qui manquaient. Donc là, un stalagmite là. Et puis un stalactite. Et puis ça va valider l'étape pétrologie. Comme ça c'est dans la boîte. Donc normalement avec les 2 petits cailloux qu'il y avait sur le chemin et tous les gros que vous avez fait sur la map. Donc il y en a un qui est très très gros, on dirait un arbre. Normalement, vous ne pouvez pas les louper, vous allez valider cette étape. Et ensuite, sur le retour, là aussi, j'ai validé donc l'étape kilométrage. Voilà. Donc, normalement, sur votre dernier retour au centre de tri dans la phase 5, vous aurez terminé l'étape... traiter les déchets toxiques. Hein. Si vous avez bien récupéré les déchets toxiques et que vous n'en avez pas fait tomber de trop sur la route, normalement vous devriez finir ici en même temps que votre road trip 5. Si vous n'avez pas fini là, c'est que vous en avez fait tomber et que donc il va falloir aller un petit peu autour de vous chercher des déchets toxiques autour, sur les tas de déchets, les petits tas qu'il y a autour de vous. Mais normalement, si vous faites tout comme il faut, ça devrait le faire. Éventuellement, vous pouvez essayer de refaire pop un tas de déchets, puis aller voir si ça a repop à l'endroit où vous êtes déjà allé. Voilà. Donc ici, on va valider les 2 dernières. Celle-là, je l'ai validée. On va valider donc le dernier road trip pour avoir les 600 vifs argent. Donc une fois que vous aurez validé ici votre dernier road trip 5, vous allez voir votre vaisseau. Voilà. Or, vous ne pourrez pas l'appeler, il me semble. Voilà, mais vous pouvez aller dessus. Donc là, vous allez pouvoir trouver... votre monolithe rapidement.
Donc avant de quitter l'exo-nef, vous faites trouver le monolithe. Et donc ici, c'est possible qu'il vous faudra réparer le vaisseau. Alors moi sur mon autre partie, j'ai pas eu besoin de le réparer. Là apparemment j'ai besoin de le réparer, donc c'est peut-être aléatoire ou il y a peut-être eu un patch, je sais pas. Donc là, du coup, bon, il faut quelques matos, pas grand-chose, hein, pour réparer le vaisseau. Normalement, vous avez tout dans votre colosse pour réparer, hein. Avec tout ce que vous avez pris sur la route avec la pelle d'excavation, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc on remplit, après il vous donne de l'uranium sur les étapes, donc vous remplissez le système de décollage et donc c'est parti pour aller donc sur le rendez-vous, enfin le point, le monolithe quoi. On a scanné avant avec le colosse pour savoir où il était. Alors dès que je suis arrivée, là, que je suis descendue du vaisseau, ça me l'a pas validé à l'écran, mais ça s'est validé quand même. Alors, je sais pas, je l'ai peut-être coupé à l'écran. Bref, mais même sur mon enregistrement, je l'ai pas vu. Enfin, je sais pas, il y a peut-être eu un bug. Du coup, bon, c'est validé. Ensuite, là, ce que je vais faire direct, c'est que je vais trouver un autre point pour aller donc finir la partie cartographie. Si vous l'avez pas encore fini cette partie, et si vous en reste beaucoup, alors moi je vais le terminer ici sur cette étape-là, mais vous pouvez le faire donc avec le vaisseau après plus tard. Je vous l'explique quand on arrive sur le point là-bas. Donc ici, on va faire sauvegarder. Comme ça, on termine cette étape-là. Si vous n'êtes pas arrivé à tout découvrir les points, enfin faire des points cartographiés là avec des zones inconnues, là des secteurs inconnus que vous sauvegardez, vous continuez soit avec le vaisseau en tapant sur C et puis en cherchant des petites maisons bleues, vous vous arrêtez et s'il y a le point de sauvegarde, vous le prenez. Soit quand vous êtes là, vous faites de nouveau spawn votre exonef, hein, le colosse, et vous refaites ici un scan d'autre chose quoi. Admettons, je sais pas, une capsule ou structure abandonnée ou autre chose. Et vous aurez donc d'autres balises comme ça à découvrir. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est sur le scanner, c'est trouver un comptoir commercial et en général, autour des comptoirs commerciaux comme ça, il y a pas mal de structures tout autour du comptoir commercial en fait. Elles sont non loin, il y en a plusieurs à chaque fois. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre bobine et puis on va jouer avec la sentinelle 32 fois. Tout simplement, comme ça, hein, pas besoin de plus. Hein. Alors, elle va pas aimer ça, la sentinelle. Il y en a peut-être même une autre qui va se pointer. Elle va jouer avec les deux à ce moment-là. Hein. Même les pousser, je crois que ça fonctionne. Alors ça fonctionnera pas tant que vous êtes en combat en fait. Alors regardez bien où vous en êtes en fait. On est à 24 là sur 32. Alors il y en a d'autres qui vont se ramener, hein, peut-être encore. Je crois qu'on est bon là. Alors on va aller se cacher dans la grotte, tiens. Sinon vous creusez un trou, hein, vous vous cachez. On va aller déjà... Hop. Normalement ils vont pas venir dans la grotte. Hein. Voilà, ils se désactivent. Oula, je suis rentrée dans des pommes toxiques. Donc voilà, donc ici... On a validé cette étape-là. Protection toxicité défaillante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà pétrologie. Alors pétrologie, je vous ai dit, hein, il y a 2 cailloux, hormis les gros hein, qu'il y a sur la map.
Il y a 2 petits cailloux à récupérer sur les espèces de chemins et à mon avis ça vous la validera ça. Donc ici on va récupérer ici l'unité de souffle destructeur préemballée. On va se barrer de là parce que je suis en train de prendre des toxines. Et ensuite on va récupérer ici l'amélioration puissante du souffle destructeur x3. Voilà. Et on peut appliquer éventuellement les emplacements multi-outils. Moi, je les garde pour ma partie. Voilà. Enfin, ça sert à rien, hein, mais bon, c'est une partie ballot. Donc, une fois qu'on est là, hop, on s'installe donc ici. C'est quoi celui-là? Voilà. Bon, il y a déjà ici un... Hop. Je crois qu'on en a assez en fait de place. Le souffle destructeur, une amélioration. Et il nous a donné en plus 3 améliorations en plus. Donc on installe tout. Voilà. Là on prend... c'est ça son souffle destructeur, voilà. Alors on regarde bien qu'on ait assez d'armement parce que... Et ici... on va regarder, donc il faut tuer ici 8 sentinelles. Bon, j'en avais largement assez en fait. Alors, tout d'abord, avant de les tuer, on va aller récupérer les orbes Gravitino. Il nous en faut 32. Donc, on va courir. Hein. On va prendre ce premier là. Et puis on va courir et on va faire tous les orbes Gravitino qu'on trouve. Jusqu'à arriver à 32. Et puis on va tuer les sentinelles. Là, on va faire ça assez OP, quoi. On va recharger le jetpack en même temps. Il est rechargé là. Alors ici on va peut-être sélectionner comme ça on voit où on en est. Je sais pas si ça va être noté. Non, ça va pas être noté. Quand on est en combat, ça se note pas en fait. C'est pas grave. On va chercher un autre tas là-bas. Donc là, on en est où? C'est bon, on a les 32. Donc on va les attendre. On va tuer les dogs d'abord. On va éviter de tuer celles qui ramènent les autres en fait. Normalement, il y en a 2, mais... Alors il y a directement les chiens, faites gaffe, qui sont là. Par contre. Mais j'ai un peu de mal là. Il est où le doc là? Il est là. Alors je crois qu'on n'est pas trop loin. On est bon là. On va se barrer. En plus j'ai plus de bouclier. Donc on va vite se barrer.
va aller se cacher. Aïe, j'ai cassé mon bouclier. Ouais, j'ai pris un peu cher là. Normalement, juste en courant, vous pouvez les esquiver. Hein. Ici, on va se faire un beau trou. Hop, et on va aller dans le trou. Au cas où, on va aller un peu plus bas. Voilà, elles sont désactivées, c'est bon. Et puis là, on va valider les 2 dernières étapes. Et on est bon, en fait. Voilà, voilà. Donc à partir de là, GG, vous avez terminé l'expédition. Il vous reste plus qu'à valider bien toutes les phases. Et valider la dernière phase, c'est-à-dire valider l'expédition et recevoir l'ensemble de personnalisation héritage. Voilà. Vous pouvez remplir votre fusée si vous avez des choses à vendre que vous ne souhaitez pas garder. Pour le reste, rendez-vous à l'anomalie spatiale pour ceux qui ont commencé de l'anomalie spatiale pour remplir le terminus et pouvoir récupérer des objets dans votre partie principale. Voilà, et à la fin on a l'ordinateur donc de base qu'on a récupéré toutes les récompenses. Du coup là on est bon. Alors moi vu que j'ai pas démarré de l'anomalie spatiale, hein, parce qu'on peut pas démarrer 2 fois maintenant, même sur plusieurs parties on peut pas démarrer plusieurs fois des expéditions, c'est une nouvelle partie. Donc là ça me laisse directement sur ma partie en fait. C'est ma nouvelle partie. Pour ceux qui ont démarré de l'anomalie spatiale, vous retournez à l'anomalie spatiale et puis vous pouvez tout charger dans le terminal d'expédition pour ramener des choses sur votre partie principale. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui traîne pour comment revenir EP d'une expédition. Alors ça fonctionne plus, hein, toutes les histoires des vaisseaux et tout qu'on pouvait démanteler et tout, machin. Ça fonctionne plus, on peut plus même récupérer les vaisseaux d'expédition. Des anciennes expéditions, là, sur celle-ci. Alors je sais pas si c'est un patch spécialement pour l'expédition 21 ou si ça va être tout le temps comme ça, on verra bien. Mais bon, j'avais fait une vidéo comme ça, donc pour ceux qui sont des nouveaux joueurs et qui veulent récupérer des affaires au terminal, regardez quand même le système pour récupérer des affaires, revenir sur votre sauvegarde principale et tout ça. On comprend quand même avec la vidéo comment on doit faire, quoi. Voilà. Allez, on va se mettre en vue comme ça. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo rush vous a plu. C'est différent d'habitude, mais bon, je trouvais que c'était mieux pour celle-là. Et vu qu'on fait énormément de trajets, alors elle n'est pas longue en soi-même, parce que là, je l'ai démarré, elle est en 2h30, 3h max, ça se boucle, hein, si on connaît un peu le jeu. Seulement, on fait beaucoup de trajets, quoi. Ça, c'est un truc de malade. Donc, j'ai préféré vous la faire en une seule vidéo. J'attends vos commentaires. Je n'y manquerai pas de vous y répondre. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de me laisser un petit abo. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite un agréable moment, un très bon jeu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.